Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Alors aujourd'hui, on va comprendre pourquoi cette montée de Luna Terra classique, oui, et de son ancien stablecoin, le USTC, oui. Nous allons aussi parler de Dogecoin. Vous allez voir, depuis un temps, je ne parle plus beaucoup de Dogecoin. Il y a des nouvelles fraîches et importantes. Nous allons parler de la triste, je peux dire, de la triste nouvelle encore des attaques. Oui, sur un échangeur décentralisé malheureusement. Et franchement, ça commence par être inquiétant, la sécurité de nos crypto-monnaies. Nous allons aussi parler de l'interdiction de certaines banques qui voient certains échangeurs comme une menace. Oui. Alors, si vous n'êtes pas encore un fidèle abonné, abonnez-vous rapidement et n'oubliez pas une chose. Activez la cloche de notification pour n'être aucune de nos prochaines vidéos. Je suis sûr que vous avez déjà regardé cette vidéo. Shiba et Aptos. Du nouveau, attention aux crypto-monnaies. AI de l'intelligence artificielle, les gars. C'est important cette vidéo. Si vous n'avez pas encore regardé, mettez une pause à la vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement et allez la regarder. Ou soit vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Cette vidéo va apparaître en carte, en haut, à gauche, à droite, je ne sais pas, pour que vous puissiez la regarder juste après. Alors, aujourd'hui on nous dit ceci. En crypto-monnaie, c'est un jeu de ceinture. C'est un jeu de ceinture, les gars. Souvent, il faut savoir tirer fort. Souvent, il faut savoir aller de façon légère. Dépendra de la position de ton corps au moment où tu es en train de mettre cette ceinture-là. C'est un jeu de ceinture. Et moi, je dis une chose. Je ne suis pas un expert blockchain, expert analyste, expert. Je suis tout sauf un expert. Mais tout ce que je sais, je suis un vétéran. Un vétéran. J'ai connu les crypto-monnaies en 2013. Je me suis lancé en début 2013, fin 2013, début 2014. Et je parle plus de mon expérience et de mon vécu dans cet écosystème de la crypto-monnaie. Alors donc, ceux qui pensent que je suis un expert, loin de là. Je ne suis pas un expert. Je suis un vétéran, un combattant. Oui, c'est ce que je suis. Et je partage mon expérience. Ceux qui sont dans le groupe VIP avec nous, ils savent, ils comprennent. Nous partageons beaucoup d'expériences avec eux. Et la semaine prochaine, nous allons parler de la psychologie de l'investisseur. Comment tu dois être discipliné, les gars. En crypto-monnaie, il faut être discipliné. Sans la discipline, vous allez voir que vous êtes riche aujourd'hui. Et 2 jours après, vous devenez très pauvre. Parce que vous manquez de discipline. Si vous voulez être discipliné dans cette question de la crypto-monnaie et vous faire de l'argent, venez nous rejoindre dans le groupe VIP. Oui, le lien se trouve en description de cette vidéo. On vous invite à nous rejoindre. Alors, il faut faire le coup. Et quand tu achètes le coup à $80, tu as accès aussi à notre groupe VIP. D'abord, je vous invite à nous rejoindre sur TikTok. Oui, sur TikTok. Oui, on fait des vidéos sur TikTok. Donc, le lien se trouve aussi en description de la vidéo. Venez nous suivre sur TikTok. Oui, on fait des vidéos. Vous voyez, les vidéos de formats différents. Donc, venez nous suivre là-bas aussi. Alors, cette information d'abord. On dit encore une banque qui interdit les transactions bancaires, des transactions à Binance. Vous savez, ce n'est pas seulement à Binance. Ici, dans l'article, on nous dit simplement c'est des banques britanniques. Voilà, des banques britanniques anglaises qui odeur à Binance, qui détestent, c'est le mot, ce n'est pas moi, je prête juste le mot, qui détestent Binance. Pas simplement Binance, mais Kraken aussi. Donc, je mets le lot de certains grands échangeurs, dont fait partie bien sûr Binance, Kraken et bien d'autres. Mais vous allez voir que ces banques-là ne détestent pas trop Coinbase. Vous comprenez déjà, non? Je ne vais pas rentrer en détail ici, vous comprenez déjà. Je suis sûr que tu me regardes, tu comprends déjà, ils ne détestent pas trop Coinbase. Oui, il ne dit pas trop Coinbase. Parce que Coinbase, c'est l'ami de tels gouvernements qui sont alliés. Mais comme Binance n'est pas tellement allié à certaines entités ou Kraken, donc ils sont en train de vouloir interdire. Parce que qu'est-ce qui se passe? Leurs clients, les clients de ces banques-là font beaucoup de mouvements, vers les crypto-monnaies, vers certains échangeurs Binance ou Kraken ou bien d'autres. Donc ils sont en train de perdre les clients. Donc, pour ne pas perdre des clients, ils vont juste interdire la connexion entre leur banque et ces genres d'échangeurs. De Tchoko Tchaka, ils vont perdre des clients. C'est ça qui est là.
Parce que si eux-mêmes ne veulent pas s'actualiser dans cet écosystème, ils vont perdre les clients. C'est ça qui est là. Donc, ça ne sert à rien de détester Binance ou Kraken ou je ne sais pas quel échangeur. Tant que vous-même, vous n'êtes pas dans ce... C'est pas... Vous n'arrivez pas à offrir le produit ou les services que Binance et Kraken offrent à leurs clients. Donc, ça ne sert à rien. Ils vont interdire aujourd'hui, demain, ils vont accepter. Ou bien Binance ou Kraken ou les autres échanges vont passer par un autre moyen pour servir les clients de cette banque. Et cette banque va perdre ses clients, c'est sûr et certain. C'est sûr. Alors, ça c'est la première information. Regardons rapidement le prix. Le Bitcoin. Le Bitcoin. Le Bitcoin va jamais cesser de nous surprendre. Nous sommes en train de voir que le Bitcoin était parti à 23 700. Elle revient à 23 650 au moment où je fais cette vidéo. Mais ce n'est pas encore la fin, les gars. Au moment où on espère moins, vous allez voir en flèche le Bitcoin parti à 24 200 $. En flèche comme ça. Vous allez dire, ça c'est quoi encore ça? Et elle revient à 23 000 $. Elle se repose, elle danse un peu sur 23 000. Elle fait croire aux gens qui sont sur la spéculation, sur les traits du futur, qu'elle se prépare pour aller à 22 000 $. Et les gens commencent par prendre position sur short. Et elle regarde, dit, c'est ça, vous êtes en train de faire bien. Paf, 25 000 $. Et c'est fini. Les gens seront liquidés. Les gars, la spéculation dans cet écosystème est un jeu. C'est un jeu de ceinture, comme on vous a dit ici. Il faut savoir se positionner et avoir des stratégies de plan A et de plan B. Parce qu'en crypto-monnaie, ce n'est pas champ de cacao de nos parents. Voilà. Donc, vous avez compris ou bien? Vous avez compris. Alors, venons-en sur cette information. Un échangeur Orion qui a été hacké et qui ont perdu, ça c'est en dollars brésiliens, en dollars américains, plus de 3 millions, en actifs bloqués sur un smart contract sur le réseau Ethereum et Binance Smart Chain. Et c'est un échangeur décentralisé qui utilise un protocole qui a été hacké. Les gars, ceux qui sont membres VIP, hier on a fait un chat rose. Vous avez compris la stratégie que vous devez mettre en place pour éviter ça. C'est important les gars d'éviter ce genre de choses. Et vous allez me dire comment tu peux l'éviter? Tu peux l'éviter. Tu peux juste essayer de minimiser le risque. Mais l'éviter à 100%, vous savez, le hacker, c'est quelqu'un, apparemment selon ce qu'ils sont en train d'expliquer, cette attaque-là, c'est fait dans, oui je crois bien, c'est un bug, a été causé et voilà, corrigé par l'équipe, instantanément. C'est un bug qui a été détecté sur leur protocole et voilà, jusqu'au temps où ils ont pris le temps de corriger, pof, c'est fini. Ils ont vu 2 millions de dollars fuir devant leurs yeux en Ethereum et voilà 200 000 dollars en BNB, Binance Smart Chain. Et vous allez me dire, nous les clocos là, nous les petits sardines là, nous ne sommes pas à l'abri. Si les grands protocoles DeFi sont en train de souffrir comme ça, nous ne sommes pas à l'abri. Nous essayons juste de minimiser le risque. Comme on dit souvent, en crypto-monnaie, si l'intelligence suffisait simplement, je vous dis que tout le monde serait milliardaire ou millionnaire. L'intelligence plus la stratégie, plus la discipline vous aidera à vous en sortir dans cet écosystème. Et tout cela, la stratégie et la discipline, vous allez l'obtenir en vous formant. Oui, du moins, nous, on a une stratégie simple comme bonjour que nous partageons avec les gens qui se forment avec nous dans le domaine de la sécurité, afin d'éviter le risque de se faire hacker. Hier, je disais, on a fait un chat de plus de 2h30. La semaine prochaine, on fera encore un chat dans le groupe VIP où nous allons encore expliquer des astuces de sécurité, de discipline et de psychologie d'un investisseur. Comme je dis souvent, si vous avez des crypto-monnaies et vous faites monde vaca, et si on demande vaca, tu dis non, 80 $ c'est trop. C'est quand tu vas perdre 500 $ dans ce genre de trucs qui pourront même arriver à même quelqu'un même qui s'est formé mais qui ne suit pas le groupe VIP. Vous allez comprendre clairement que l'investissement en soi est d'abord important. Je m'arrête là. Alors,
je continue ma vidéo. Et ici, les gars, le dog au coin. Le dog au coin. On va voir le prix rapidement du dog. Où est ça? Voilà. Dog au coin. Là, le mémé coin d'un méméconiste. Dog au coin actuellement. Bon, donc, pourquoi tu ne brûles pas un zéro voilà, en un record? Ou bien, qu'est-ce que vous en pensez? Brûle le zéro là. Elle avait brûlé, mais elle a augmenté. Maintenant, elle doit brûler bien. Et après, pour brûler celle-là, le zéro là, on va voir tout. Et ce qui se passe actuellement sur le Dogecoin, c'est ça, la nouvelle. On nous dit simplement que il y a plus de 523 baleines qui ont investi plus de 100 000 dollars dans le Dogecoin. Bon, les gars, regardez ce graphique-là, ici. On nous dit simplement que plus de 500, à partir de fin janvier, oui, fin janvier jusqu'à maintenant, du 31, comme on nous montre, presque 31 ou 30, à maintenant, il y a plus de 523 baleines ont investi plus de 100 000 dollars en Dogecoin. Voilà. Et, non, plutôt, je me trompe. On dit juste à partir de novembre de l'année passée. Presque 3 mois. Il y a des gens qui sont en train d'accumuler. Un peu, ils sont en train d'accumuler le Dogecoin. Ils sont en train d'accumuler. Et nous sommes en train d'observer. Ou bien, en tout cas, nous, on les attend au Carrefour. Ou bien, toi, si tu les attends au Carrefour, non? On les attend ou bien. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils savent faire de bon. Nous, on les attend au Carrefour. Où est le zéro même là? Quand le Dogecoin va brûler, nous, on sera en train de brûler aussi de joie ou bien. Ou de sauter de joie. Dépendant de ta position. Tu es sur de position, tu es dans ta position. Dépendant de ta position. De toute façon, que ce soit dans le rouge, que ce soit dans le vert, que ce soit dans le marron, il faut toujours profiter. C'est un jeu de ceinture. Il faut savoir mettre la ceinture à tout bon moment. Oui, savoir s'il faut serrer la ceinture, il faut la desserrer au moment où la danse se passe. C'est comme si, quand on parle de jeu de ceinture, c'est simple les gars. C'est simple comme bonjour. C'est comme si quand tu finis de manger là, tu vois ton ventre ballonné là. Si tu as la ceinture là, tu essaies de détacher un peu la ceinture. Voilà, il y a des moments comme cela. Mais quand tu sais que, voilà, tu portes un pantalon ou tu portes quelque chose, tu as besoin de ceinture, tu mets la ceinture, tu sais bien la ceinture. Il y a des moments comme ça. C'est un jeu de ceinture les crypto-monnaies, non? Soyez vigilants et méfiants. Alors, donc le Dogecoin, les baleines sont en train de se positionner. Pourquoi elles se positionnent maintenant? Que se passera-t-il avec le Dogecoin? Ça va agir sur le prix. Tôt ou tard, vous allez voir l'agissement sur le prix. Ça, c'est sûr, ça va venir. Vous allez comprendre. Ça va venir. C'est juste une question de temps, discipline et patience. Alors, temps, discipline et patience. Alors, on continue. Les gars, Luna Terra. Aujourd'hui, là, Luna Terra et son token USTC là. L'ancien stablecoin de Luna là. Ils savent 50%, les gars. Mangeons vivant. Mangeons vivant, regardez. C'est plus de. Celui qui ne peut pas manger, laissez-nous manger. Nous, on va manger dans cette affaire. Les gars, les VIP, rappelez-vous la règle de 3 et surtout la discipline, l'organisation, c'est important. Alors, on va voir rapidement pourquoi cela. On nous dit que le USTC fait une proposition de repeg. Voilà. Et le token monte 60%. On a beaucoup parlé de cela. Vous savez, les gens pensent, quand c'est mort, c'est silence radio là, les gens pensent que c'est fini. C'est quand ça reprend là que les gens courent. Et nous, on vend sur les gens qui vont acheter. C'est comme cela. C'est comme cela. C'est ça tout était le cas. Et vous allez voir, regardons, les burns sont en train de continuer et l'engouement revient au niveau des burns. Oui, avec Luna qui parle de Luna Terra classique, parle de son ancien stablecoin, le USTC. Vous devez comprendre ça, c'est important. Et il y a une proposition qui est en cours et où les gens, il y a, je crois bien, oui, cette proposition-là, où les gens sont en train de voter le 11-324 et vous voyez bien qu'il y a plus de, voilà, il y a plus de 78% sur un repeg de l'ancien stablecoin. Mais aussi, ça c'est l'une des raisons, oui. La deuxième raison que vous devez comprendre, je vais m'arrêter là. Vous allez voir quelque chose. Il y avait un message ici.
L'une des raisons qui ne se dit pas beaucoup, hein. Il y avait un message, quand vous voulez investir dans Luna, là, on dit, faites attention, un message en rouge. Vous vous rappelez? Attendez, je vais voir même. J'ai fait une vidéo sur... on a fait beaucoup de vidéos, hein. Il y avait un message qui s'affichait, ici je crois bien, ceux qui regardent la vidéo, il y avait un message qui s'affichait quand vous cherchez Luna Terra, oula, voilà. Non, le message était déjà sorti même, mais avant même, sur même Binance, quand vous voulez acheter, on vous envoie un message, j'ai pas encore vérifié sur Binance pour voir, mais on vous envoie un message rapidement, que regardez, et voilà, faites attention. Donc, les échangeurs ont commencé par collaborer, et les propositions, toutes ces propositions-là qui sont en train d'être mises dans l'ancienne blockchain de Luna, qui est aujourd'hui Luna Terra classique, veulent donner plus la valeur à l'écosystème. Donc, ça va attirer encore plus d'investisseurs. Mais en ce moment, vous voyez que le projet même Luna, même en question, on ne parle pas beaucoup. Toute la communauté est focus sur le projet Luna Terra classique. Alors donc, les gars, profitez de votre vivant, mangez vivant et restez connectés sur cette chaîne. S'il y a de nouveau, nous reviendrons vers vous à la prochaine vidéo et ciao.